Tenez, goûtez, c'est délicieux. Bonjour les gredins. Bonjour les gredines. Bonjour les chippies. Bonjour les chenapans. Bonjour les vilaines filles et les mauvais garçons. Eh bien, on ne sait même pas quel épisode c'est aujourd'hui. Coucou les gentils, bye bye les méchants. Ouais, C'est ça- ma phrase, elle est déposée. Absolument. Ça va être musical, ça va être gourmand. C'est le principe de tenez, goûtez, c'est C'est délicieux. délicieux. C'est qu'on vous fait découvrir ou mieux connaître des gens qu'on trouve délicieux. On les partage avec vous. On les découpe en petits morceaux. On en fait des mezzés. On les grignote pour mieux les apprécier. Et justement, L'invité, homme ou femme, à chaque fois peut déclencher son son pain pain surprise. surprise à l'aide de cette sonnette. et ce sera une aujourd'hui. façon de nous faire découvrir son pain surprise, donc son invité surprise qu'on ne connaît pas encore, et peut-être d'en savoir un petit peu plus sur notre invité, parce que Bien ce sera sûr. peut-être une nouvelle version de lui-même, mais aussi le connais, sur toi, cet l'invité ? Oui, je le connais. J'ai eu la joie d'être invité dans son émission sur TSF. Hein, c'est bien ça. Tu as le droit de parler, hein, ça y est, l'émission. Et je cache pas ma voix, on fait pas la voix. Non, mais- non, non, toi, parce qu'en plus, je m'appelle. Non, parce qu'en plus, toi, ton nom est marqué déjà sur le stickers du podcast et de l'épisode. Plus de Donc, surprise du donc tout. Non. on sait La qui surprise, c'est ton pain surprise, c'est pas toi. Ah oui, non, j'ai pas. Oui, d'accord. Comment elle va, la trompettiste? Elle va très très bien, merci. Alors, tu sais que je savais bien évidemment qu'on allait te recevoir, donc je naviguais un peu, je me perdais, et j'étais heureux d'ailleurs de me perdre sur le site officiel de IM. Ce qui n'existe plus du tout, hein. Les sites officiels, c'est fini. Et j'adore ta signature. Et le petit logo, ce petit logo avec ta trompette là où tu es Ouais. un peu sur la pointe des pieds là. Ouais, Très, alors très beau. c'est pas vraiment un logo, c'était juste un M dans une des polices qui Ah ouais se trouve partout dans le monde. D'accord. Mais je l'ai d'accord. kiffé et j'en ai fait un logo. Oui, mais il y a sais pas si j'ai le cette droit, espèce d'ailleurs. d'ombre de toi où tu es sur la pointe des pieds avec ta trompette Ah ouais, que non, tu ça tiens en c'est l'air. ça c'est la silhouette qu'on utilise maintenant un peu comme une sorte de logo. Mais toi Mais tu c'est parlais ça de qui- ça. Oui, je parlais de ça, mais c'est génial. Qui a fait cette photo? Comment c'est venu l'idée? Parce que c'est assez rare de trouver un truc qui arrive à Ah oui. représenter toute ta personnalité. Je sais pas si ça représente toute ma personnalité, mais c'est vrai Non, que bah, ça en tous les symbolise cas, un truc. Ça symbolise un truc. C'est un mélange entre le côté un peu danser que j'adore, parce que j'ai toujours adoré danser. Quand j'étais petit, je passais mon temps à danser, mais finalement, j'ai pas fait de danse. Donc c'est un mélange entre le côté un peu Michael de la danse de quand j'étais ça petit, de Michael Jordan, parce que le côté un peu sportif du truc. Ah oui. Et la silhouette. En fait, j'étais en train de tourner un clip, c'était une reprise de Rihanna. Et on était en train de tourner le clip. Et non, c'était pas celui-là, c'était la reprise de Beyoncé, pardon, parce que j'en avais fait deux. Et pendant qu'on filmait, à un moment donné, il y avait le photographe qui était là. Et je lui dis, tiens, regarde, je vais faire Michael, bam. Et je fais le truc, il prend la photo, et c'était ça. C'est fou. Voilà. Et C'est- t'as tout de suite su que Non. il y avait une force dans cette photo. hein. Non, pas du tout. Je pense, pour moi, c'était une petite blague, c'était un peu marrant. Et puis en fait, tout le monde me disait, mais c'est trop cool cette photo, c'est trop cool cette photo. Et au fur et à mesure, je me dis, tiens, je vais l'utiliser sur une cover d'album. Et puis après, c'est devenu un logo, quoi. C'est devenu une sorte de logo, ouais. C'est dingue. Ouais. C'est assez rare du reste parce que oui, il y a M par exemple qui a son logo, mais c'est assez rare en France qu'on ose finalement ce côté un peu marketé, mais qui n'est pas non plus un gros mot, qui est une façon de Ouais. communiquer. Moi, j'ai jamais eu de problème à oser faire ça parce que personne l'a fait pour moi. Tu sais, quand personne te valorise, tu cherches à le faire toi-même. Parce que c'est une réaction naturelle de survie, Oui. en fait. Hein. Bah oui, oui. Donc moi, quand j'ai démarré, personne voulait de ma musique. Donc je me suis battu, j'ai créé mon label. Je me suis dit, faut que je fasse comme les autres. Il n'y a pas de raison que les autres le fassent mieux que moi. Et en fait, du coup, de là, fil en aiguille, tu développes chez toi une sorte de connaissance, de capacité à savoir un peu te vendre, quoi. Ouais. Et moi, j'ai pas honte. J'ai ce côté un peu libanais, en fait. Parce qu'en France, c'est pas forcément très bien vu. Au Liban, c'est pas du tout la même chose. La mentalité est très différente. Au Liban, vraiment, on trouve ça bien. Donc oui. voilà. Alors C'est de vrai que fil c'est en très aiguille, différent. de fil en aiguille justement, c'est l'expression toute Oui. choisie pour notre podcast. Attention, parce qu'à tout moment, ça peut crier dans ce podcast, parce qu'on adore extérioriser notre. Absolument. J'ai le droit, moi notre aussi trop-plein bien sûr, d'énervement. vas-y. Voilà. Mais vas-y Voilà Bah ouais, bien Mec, il se la évidemment. choque, hein. C'est terrible. Ah ouais. hein. Mais Ouais. nous, on est très très criants d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, on l'a jamais fait en criant le tenez goûter. Ah bah bon tiens, on essaye, 3, 4. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et c'est bien. donc, Moi, je sais pas, on moi, a- Je trouve ça 1000 fois économiser. mieux. Donc Moi, je trouve ça 1000 fois mieux. je reviens un petit peu en arrière C'est sur ce en que je do disais. bémol. Donc, en naviguant Do bémol. sur ton site officiel, je regardais quelques clips du dernier album qui est les anges. Les trompettes de Michel-Ange. Trompettes de Michel-Ange. Les anges. Les anges de la d'Auteuil. trompette. De Michel-Ange Auteuil, les trompettes de Michel-Ange Auteuil d'ailleurs. Non, il y a ce clip notamment sur l'hymne à l'amour, Love Anthem. Love Anthem. Ah oui, oui, oui. Et alors là, ça bouffe.
Ça mange. Il y a du mezze, Enfin, c'est vrai. Ça bouffe, ça se nourrit, Bah, ça C'est-à-dire, s'alimente. quelle place, ça C'est veut dire généreux. quelle place. C'est Non, mais généreux. on vous voit manger tout ça. Je trouve ça formidable. Ah oui, C'est- je trouve quelle ça très place bien. prend dans le musicien, évidemment, la culture. Alors, on va pas dire qu'au Liban, c'est une place particulière parce que finalement, toutes les cultures ont oui. leur cuisine et évidemment, c'est Ont leur leur bon identité. vivant. Mais il y a quelque chose quand même d'extrêmement gourmand. Et c'est pas toujours qu'on voit ça dans. Enfin, on voit pas toujours ça, pardon, dans. C'est dans pas les- toujours qu'on voit ça. Hein. Voilà. Enfin, il y a un côté, on va dire, en général, dans ma manière de travailler depuis toujours, j'ai aimé ne jamais fonctionner dans le système habituel de l'industrie musicale. C'est-à-dire, l'industrie musicale, tu as une façade, tu as le maquillage, tu as l'image, et puis tout ce qui est un peu en backstage, on considère que c'est un truc un peu privé, Ouais. qu'éventuellement on autorise à montrer dans des cas un peu particuliers, un peu spéciaux, où on va valoriser le côté un peu VIP du truc, etc. Et du coup, je trouve que ça détache les artistes de la réalité du monde dans lequel ils sont. Alors c'est un peu, voilà, c'est ma philosophie Non, du c'est truc. ton point de vue. Et moi je me suis dit, je vais inverser le truc. Je vais pas du tout jouer la carte du Star System. Quand bien même on fait des grosses tournées, des Zéniths, des Bercy, des trucs un peu comme le font les artistes de notre industrie quand ils ont du succès dans ce qu'ils font. Je veux pas jouer cette carte-là. Je veux pas jouer la carte du Star System. Je veux vraiment rester proche et transparent, et dans la manière avec laquelle je fais les choses, et dans tout. Mais ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est généreux, parce que on montre comment on enregistre, on montre la bouffe, on montre l'enregistrement en Parce qu'il lui-même. faut Le expliquer, off, en fait, hein, hein. Le off, ouais. dans ce film, ce clip, il y a tous les musiciens. Ouais. Il y a également d'autres personnes Des qui sont filles, oui, les personnes qui sont venues écouter le C'est ça, hein. live. En fait, moi, j'avais envie d'enregistrer avec des gens qui nous aiment, qui nous écoutent, qui m'écoutent, et qui soient là avec nous pendant qu'on enregistre. Donc ils étaient c'est là, génial. ils applaudissaient, ils dansaient, etc. Et donc c'est avec eux qu'on a partagé ce repas. Ouais. Donc c'était ça l'idée. Et je voulais dire juste Ah un ouais, truc. donc pour certains, tu ne les connaissais pas. Non, c'est des gens qui adorent Qui ma se sont musique, et inscrits, d'autres qui que je sont connais. des fans. Ah, C'est c'est un mélange génial. entre des amis, des potes, des amis des gens de mon label, parce ils sont une douzaine à travailler au label à plein temps. Et donc, c'est ce label avec lequel je construis tout depuis 20 ans maintenant. Et donc on se retrouve avec cette grande tablée, avec Exactement. je sais pas, vous êtes Et on une bouffe. quarantaine et vous bouffez. Et on montre tout. Et qui a fait la cuisine? J'avais fait appel à des gens, parce que moi, je cuisine très mal. Ouais. Non, mais c'est extrêmement gourmand et extrêmement joyeux ce truc. C'est assez rare de voir ça. Ça m'a mis en. Mais en c'est appétit. mais pour moi, c'est hyper, comment dire, c'est symbolique de comment je vis la musique, comment je voudrais que ma musique soit vécue. Et quand tu c'est pars, familial, quand tu pars en c'est beaucoup tournée, par d'amis. exemple, le catering, tout ça, il y a aussi, tu apportes un soin, t'as des, Ouais. des exigences, enfin des Oui, oui, exigences, oui. pas dans le sens Ouais, on fait attention. chiant, mais est-ce que tu dis, bah, j'aimerais plutôt, est-ce que d'ailleurs c'est de la cuisine libanaise? Non, Est-ce c'est pas de la que- cuisine non. libanaise, mais parce que sinon, je pense que mon groupe à un moment donné, il en aurait marre. Non, c'est un peu de tout, mais oui, tu veux que Je j'appuie lève là- la main. Non, parce que je fais toujours des remarques très pertinentes dans Ouais, ce podcast ouais. et je suis connu pour Comme une ça. fois sur comme deux. d'habitude, Enfin, une Fred. fois sur deux. Voilà, Une Mais fois sur surtout deux. dans ce podcast. Et ça fait la C'est moyenne. moi qui ai un peu la note culture, la note un peu au-dessus. Et là, non, ça me faisait penser à un truc qui est assez marrant parce que ça rejoint aussi notre boulot, parce qu'on est tous acteurs finalement. Tu vois, on joue. Même si tu joues de la trompette, Ouais, tu ouais, joues. ouais. Enfin, Oui, on est en On est représentation. en représentation. Et en fait, je pensais par rapport à la nourriture, c'est Brad Pitt, lui dans ses films, c'est un des comédiens qui. Qu'on a envie de bouffer. Bah en fait, on a envie de le bouffer pour certains ou certaines, mais c'est surtout que lui, il est tout le temps quasiment avec un truc à manger. Oui, il a toujours un quelque chewing-gum chose. dans la bouche, t'as remarqué? Il y a toujours quelque chose. Et en fait, c'est parce qu'il a développé cette technique. Ah, je savais pas, tiens. Et ça, c'est intéressant. Ouais, en interview, il a tout le temps un chewing-gum. Et quand il joue aussi dans les personnages, c'est parce que ça te. Tu sais, il disait que ça donne un rythme à son personnage quand tu manges. Bien tu vois, sûr, ouais. donc Et une véracité, beaucoup de c'est-à-dire que- réalisme, c'est ouais, ça, ouais. justement. Et en même temps, tu as la scène, on te remarque encore plus. Donc tu as trois trucs. C'est Et je vrai. trouve ça très drôle. Donc si tu me vois manger dans un prochain film, c'est parce que j'adopte la. En fait, tout son méthode talent à Pitt. Brad Pitt, il est C'est il est drôle, là-dedans. c'est intéressant. Non, Tout le mais- reste, c'est nul. Non, 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 Il est bouffe. super juste grâce à Mais la non, mais bouffe. il y a un truc qui est C'est vrai, c'est marrant dans quand le même pouvoir comme de méthode. l'image, c'est-à-dire qu'en voyant ce clip et quand tu me parles Non, de mais ça du de Brad coup, Pitt- ça rebondit. Bah non, oui. mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en voyant certains Il y a un films, naturel. tu sors de certains films et tu te dis, ah, je les ai vus se faire un Partager je sais pas, un steak truc. tartare ou manger des huîtres ou boire une bière ou machin. Hein. J'ai très envie, tu vois, il y a quand même un côté très communicatif Oui, oui. et c'est pour ça d'ailleurs aussi que parfois on a censuré et notamment la cigarette, tout ça, on voit beaucoup moins de gens fumer Ouais. aujourd'hui. Mais dans le cinéma, si je peux rebondir là-dessus, les scènes de repas, c'est toujours les plus réussies. Alors moi, ça m'était arrivé dans un C'est vrai. film où du coup, il devait y avoir une tension. C'était un truc très sérieux, très dramatique. Je sais pas si on en avait déjà parlé, mais c'était un film de Nicolas Boukrieff. Ça s'appelait Gardien de l'ordre. Et il y avait une réunion comme ça
entre gens. On était dans une enquête avec des gens très malveillants. Et il y avait un plateau de fruits de mer. Et en fait, quand on a commencé à tourner, tout le monde en ayant un regard, tout le monde se jauge, on ne sait pas, les gens ne savent pas qu'on est des flics, on est infiltrés, enfin bref. Et en fait, tu casses une pince de tourteau, tu manges une huître, et d'un coup, au bout de 3 minutes, revient. Non, mais là, pour le coup, au bout de 3 minutes, le réalisateur, Nicolas Boukref, il dit non, en fait, ça va pas. Pour la tension, ça fait trop un truc de. Ça devient comédie. Ah ouais, de comédie, ouais, c'est en fait, ça. Donc ouais. ça dépend aussi ce que tu manges. Ouais. Tu vois, faut faire gaffe. Et sinon, donc du coup, Ouais. les fruits de mer. C'est intéressant, ça. Quelle est votre scène préférée de repas au cinéma? Ah, waouh. Je crois. Comment s'appelle ce film? C'est pas la Graine et le Mulet, un truc comme ça? Ouais, bon, avec Afzia, Ouais. FC, où je me rappelle. Il est de qui ce film d'ailleurs? Celui qui a fait Adèle. Ah bah voilà. Oui, Keshish, Abdelaziz Keshish. Keshish, Il y a une ouais. scène incroyable comme ça où ils sont. Enfin, je me rappelle, ça m'avait marqué. Mais il y en a plein d'autres. Il y a la scène c'est dans Le Prénom, qui a une scène où ils sont. Bah, bien sûr, ils sont Voilà. en train de. Ils sont en train de de bouffer. sa table. C'est Ah, quoi? si, Il y en a quelques-unes, quoi, des belles scènes de repas comme ça. Ah, moi, je dois dire que Louis de Funès qui mange les bah. huîtres avariées oui, évidemment. dans la cuisse. La cuisse, j'allais dire. Ouais. Avec le chef qui prend sa revanche parce qu'il lui avait retiré une étoile quelques années D'ailleurs, auparavant et qui lui dit c'est pas très bon. Il dit ah bah, c'est même très mauvais. Il dit oui, mais il y en a que 3. Et à chaque fois, il y a un bouton qui apparaît. C'est mythique. Et toi, Et tu Fred? sais que non, mais du coup, l'autre jour, j'étais en train d'écouter une playlist. Et c'est drôle que tu parles de Lélo la cuisse, que c'est un de mes films fétiches, en plus sur la malbouffe, sur entre le Tricatel. terroir et la malbouffe. Et l'autre jour, je sais pas, dans une playlist, j'ai vu que j'avais ça. Et ça. Ah, bah, Et oui. ça, c'est Cosma. C'est très drôle que, tu vois, c'est marrant. Bah, mais c'est ça, intéressant parce que- ça, c'est la musique de la cuisse. C'est une des musiques et qui s'appelle, le titre s'appelle Tiramisu. C'est une des musiques où, parce qu'il travaille dans un cirque, Coluche. Ouais, exact. C'est très drôle. Je le découvre cette scène, Et, d'ailleurs très émouvante quand Coluche et fait donc- face à son père parce Ah bah qu'il lui ouais. envoie le seau d'eau sur la crème, sur le visage tout entartré. T'as réalisé, t'as écrit beaucoup de musique, de bande originale. Ouais, pour bande des originale, films. ouais. Euh, J'ai jamais réalisé de film. J'ai réalisé 2 non, clips. mais je dis t'as réalisé des musiques. Ah oui, des musiques. Ah bah oui, oui. pardon. C'est comment on travaille, c'est quoi la différence? On Avec est les images complètement- directement. Voilà, c'est ça. Enfin, est en complètement- impro. Ça dépend des films, ça dépend des réalisateurs et réalisatrices. Tout le monde n'est pas pareil, évidemment. Parce qu'il y a une légende, tu sais, sur. Ah bah oui, Sur le avec pianiste, M. Non, mais avec M sur le film Ne le dis à personne de Canet, Ah, où il t'as avait raconté. Il fait a improvisé, ouais. en live. Il a improvisé en live, ouais. À la manière de Miles Ah, d'accord. Ouais. sur Ascenseur pour l'échafaud. Parce qu'il y a également aussi cette légende autour Je l'ai déjà de- fait, c'est assez intéressant. de Bah, je l'affaire trouve Thomas que c'est Crown. génial. Tu sais, l'affaire Thomas Crown, ils n'arrivaient pas à monter le film, ils s'en sortaient pas. C'est la musique qui a déclenché Et les trucs. C'est le grand Ouais. qui tout d'un coup dit au réalisateur, il dit non, tu sais quoi, je vais te composer la musique et toi tu vas monter le film. C'est ce que fait Lelouch beaucoup, enfin Ah ouais. beaucoup, tout le temps. D'ailleurs, là, le dernier film pour lequel j'ai collaboré, c'était le film de Claude Lelouch. Et Claude, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, c'est je sais pas, c'est ma 25e collaboration à peu près. Première fois de ma vie que ça m'arrive qu'un réalisateur me dise compose tout, enregistre tout, et je vais tourner et monter selon ta musique. D'accord. Et Ah oui, apparemment, il faisait putain. tout le temps ça. Et Mais en te donnant Francis quand Lay, même- il a vécu la plus belle vie du monde. Ouais. Michel Legrand aussi a travaillé avec lui, mais il y a cette idée que en fait c'est des. Mais en te comment ils donnant appelaient- des ils appelaient ça intentions quand même. Des scopitones. Oui, Ils bien appelaient ça des sûr. scopitones. les clips, C'est ouais. comme les clips. Ouais. Et Lelouch a fait énormément de scopitones. Et donc du coup, il monte tous ses films comme on monte un clip. Ouais, putain. Mais en te donnant quand même Génial. des intentions. Oui, en te mais alors donnant les des intentions, comptes. je t'assure, hein, vraiment, quand j'ai commencé à travailler dessus, il me disait par exemple. C'est un film qui parle de ci, qui parle de ça. Non, j'ai lu le qui- scénar, D'accord, évidemment. J'ai lu voilà, le scénar, ça. mais il m'a dit, mais par contre, sache que tout va changer. Je dis, mais dans ce cas-là, je lis. Et ouais, mais tout a changé, effectivement. Il y a quelques trucs qui sont revenus, mais globalement, il a réimprovisé tout son film. Et il me disait, bon, bah, là, j'ai besoin 1 minute 15, 1 minute 20 maximum. Là, j'ai besoin de. C'est c'est 35 drôle. secondes. Là, si tu peux reprendre le thème principal, ce serait bien. Ça, mais il avait aucune idée de quel était le thème principal. Là, faudrait pas qu'il y ait le thème, ou alors quelque chose de très très doux. Tu vois, des choses Ouais, comme ça. ouais. Et j'ai tout écrit comme ça. Et il a pris tout, il m'a dit c'est super, et il a fait tout son film là-dessus. Ouais, comme Et quoi. ça m'était jamais arrivé. Par Et contre, toi, quand tu regardes le film, ça doit être très troublant d'avoir composé une musique à laquelle tu
J'ai imaginé. t'imaginer des choses, enfin, auxquelles tu associais des images, et de voir, c'est une transformation totale aussi pour toi. Enfin, ça prend une dimension très différente. Ouais, c'est assez étonnant. Franchement, j'avais jamais vécu ça vraiment. Parce qu'avec les autres, parce que les autres, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Enfin, vous le savez, mais je veux dire, il y a celui qui t'implique dès le début. Et après, voilà, au fur et à mesure, il y a des échanges tout du long jusqu'au tournage, et même pendant le tournage, et même pendant le montage, on va te demander de rechanger des trucs, etc., etc. Et puis tu as ceux, on va dire, qui sont beaucoup plus directifs, c'est-à-dire qu'ils disent, ils te font écouter une musique témoin et ils te disent, en général, c'est ce que je préfère le mot, moi, mais ils te disent, voilà, je voudrais un truc qui ressemble exactement à ça. D'accord. Ah, on te donne une référence. Les commandes, en fait, à l'américaine. existe. Ça, c'est très américain. D'accord. Les Américains, ils t'envoient une musique témoin, ils te disent, voilà, enfin, les Américains, Hollywood, pas les films indépendants, mais les gros trucs un peu hollywoodiens, ils t'envoient une musique et te disent, voilà, on voudrait ça exactement. Voilà le temps que ça dure, voilà l'énergie, voilà le type d'orchestration qu'on veut. Et si tu peux faire pratiquement la même mélodie, c'est, voilà. Mais ça, j'aime beaucoup moins parce que du coup, c'est vraiment une commande précise et je suis pas bon là-dedans. J'ai jamais été bon là-dedans. Moi, là où je vais être un peu meilleur, c'est quand on va me dire, vas-y, amène un truc toi. Ouais. Et je vais aller chercher, plonger dans ma créativité, proposer un truc. Et en général, ou ils aiment pas. Enfin, c'est assez direct, c'est assez radical. Si ça correspond pas à ce qu'ils avaient dans la tête, en général, ça marche pas. Mais ils payent quand même. Non, ils payent pas. Non, ils payent pas. Ah non. Au cinéma, quand tu fais les tests, ils payent pas. Il y a des gens qui travaillent pendant des semaines et des mois. Donc tu fais une sorte de casting finalement de BO. Un peu. Alors heureusement, moi, ça m'est pas énormément arrivé. D'accord. Au tout début, un tout petit peu. Et maintenant, en général, enfin, c'est pas pour frimer, mais en général, quand on m'appelle, c'est parce qu'ils savent que je vais faire un truc qui. Alors, non, mais ceci étant dit, tu peux t'en resservir. C'est-à-dire, si on te dit, bah non, ça va pas mais fonctionner, ça marche jamais. Non, tu peux pas resservir le truc en disant. Ça m'est déjà arrivé, mais ça marche pas. Est-ce que ça a été parfois une source d'inspiration pour oui. des titres des musiques ouais. Absolument. Ça m'est même arrivé parfois d'être en studio. Et c'est d'ailleurs assez gênant, avec genre le réal, les réals, etc., avec tout le monde et tout. Et on est en train de faire un truc, on crée une musique, et le réalisateur fait. Ouais, j'aime bien, mais je suis pas sûr que machin. Et moi, tout de suite, parce que un peu spontané. On aura reconnu le réalisateur. Non, non. Et moi, je dis, non, mais tu sais quoi, c'est pas grave du tout, parce que j'entends ce thème sur un autre projet. Ah, d'accord. Que t'es presque content qu'il te. Du coup, je me dis c'est pas plus mal. Et ça m'est arrivé quelques fois. Et du coup, je les ai gardés, ou sur mes albums, ou sur d'autres trucs. Mais c'est quand même très rare. C'est très, ce qui est drôle, c'est que, comme souvent, tu sais, dans ce podcast, Jonathan, tu poses une question et genre 10 minutes après, j'ai ma réponse. Et en fait, je cherchais depuis tout à l'heure et j'ai vérifié parce que j'ai un accès illimité à Internet que m'a payé mon père. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage pour le coup. Et en fait, un des films extrêmement marquants, d'ailleurs, j'ai envie de le re-regarder. Ah, d'une scène de bouffe, donc c'est La Grande Bouffe. Ah, La Grande Bouffe. La Grande Bouffe, parce que le sujet de tous ces gens, c'est une comédie, c'est un drame en même temps, autour d'un repas, quoi. Ouais. Donc je vous encourage. C'est Marco Ferreri. Marco Ferreri. Je suis même pas sûr d'avoir vu ce film. Avec Piccoli, Andrea Ferreol. C'est fou. Enfin, il y a toute, je sais plus. La Grande Bouffe, voilà. Okay. Donc là, je pense que ça sera. Non, c'est important parce que des fois, des gens se posent des questions et nous, on reçoit beaucoup de courriers, mais des mois après. Ouais. Là, on a reçu un courrier de 1997. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour une question. Alors là, au moins, tout le monde saura. Vous regardez La Grande Bouffe, c'est magnifique. Voilà. Donc du coup, tu sais que tu peux faire intervenir ton plein surprise. Hein. C'est vrai quand tu veux. Parce que je m'impatientais pour pas. Non, tu peux tout le temps. Il y a des gens même qui l'ont déclenché dès le début. C'est quand tu veux. Déclenche ton plein surprise. Bonjour pain surprise. Bonjour. Alors, on va essayer de deviner. Comment t'appelles-tu ? Je sais, j'ai tout de suite compris. Parce que tu comprends pourquoi je m'impatientais. Voilà, parce que quand on va sur ton site, justement, on voit l'album. Je me trompe pas. Ouais, on est un peu là pour la promo, mais pas que. Non, pas que. Il y a autre chose qui vous unit. Il y a deux gosses, déjà. Voilà, c'est ça. C'est quand même beaucoup. Donc, vous êtes connu comment ? Et la musique. Tu réponds, toi ? Hiba Tawashi, donc mon épouse, c'est mon pain surprise. Si je peux me permettre. Pain au chocolat. On s'est connus via des amis en commun, mais plus précisément à l'ambassade libanaise en France. Tiens, donc, vous faisiez quoi à ce moment-là ? Vous deviez refaire des papiers C'est là où ils vont manger le soir. En fait, on s'est juste rencontrés là-bas parce que c'était... l'ambassade organisait comme des mardis de rencontres avec des artistes franco-libanais. Et donc, ce jour-là, c'était Ibrahim. Et moi, je faisais partie des invités ce jour-là. Donc, je l'ai rencontré.
On s'est parlé. L'ambassade du Liban est donc une agence matrimoniale pour Libanais expatriés. Est-ce que tu sais s'il y a eu d'autres couples qui se sont formés à l'ambassade? Je sais pas. Faut lancer le concept. Oui, hein. Mais oui, au début, c'était une rencontre artistique, amicale et tout ça. Après, ça a évolué vers autre chose. Et puis, il a sorti sa trompette. Voilà. Je suis affligé à chaque fois dans ce podcast par des remarques dont je me désolidarise. Pas du tout. Et qu'est-ce qui a fait que... Alors d'abord, il y a eu quoi? Il y a eu l'envie de travailler ensemble ou il y a eu d'abord, on va dire, un lien affectif ça s'est fait dans quel ordre? Enfin, excusez-moi, peut-être que je rentre trop dans le... Non, mais on a eu envie de travailler ensemble. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Hiba, pour le chemin qu'elle parcourt depuis quelques temps. En fait, Hiba, elle travaille avec un producteur libanais qui est une vraie sommité de la musique arabe, qui s'appelle Oussama Rahbani, qui fait partie de la famille Rahbani qui ont été à l'origine du succès de Férouz, pour ceux qui connaissent Férouz. À qui tu as rendu hommage moult fois. Ouais, j'ai rendu hommage plusieurs fois à Férouz, mais... Elle et Kalsoum, c'est un peu... Kalsoum surtout, ouais. C'est vrai que, mais Férouz, vraiment, c'est limite intouchable, tellement c'est dingue. Et on n'a pas envie de la décevoir, hein. Elle est vivante et elle nous écoute et potentiellement peut-être qu'elle écoutera ce podcast. Elle vous enverra peut-être un courrier de 1964. C'est possible. Hein. Voilà. Mais enfin, et donc j'admirais le chemin que parcourait Hiba en tant qu'artiste indépendante aussi au Liban, elle est devenue une vraie star dans le monde arabe et elle est venue, elle a tout recommencé, c'est-à-dire qu'elle s'est dit tiens, c'est chouette tout ce que je suis en train de faire, mais je vais tout recommencer à zéro. Elle est venue en France à partir de rien, et elle a passé le The Voice, elle arrive en demi-finale. C'est comme ça que la plupart des gens l'ont découverte, alors qu'elle avait pas du tout besoin de faire ce truc-là, de se mettre en danger comme ça. Ce chemin, pourquoi cette envie de... C'était une volonté aussi de tracer, de faire un lien avec le public français et francophone, parce que la chanson française fait partie de ma culture, la France aussi également. Donc, au Liban et au Moyen-Orient, j'avais fait beaucoup d'albums, des concerts, etc. Mais je trouvais que c'était limité par rapport à tout ce qui est en français et la chanson française. Et je voulais réaliser ce rêve aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas redémarrer ça aussi en France pour essayer de faire la même chose en France. Mais pour moi, après, c'est pas vraiment redémarrer à zéro, c'est une continuité, c'est une continuation de ce que j'avais déjà fait. Et essayer de convaincre ce public encore une fois. De façon légitime, en te présentant directement face au public. Oui. Alors, on connaît évidemment les liens historiques entre la France et le Liban. Est-ce que les stars de la chanson française au Liban sont, je ne vais pas dire différentes, mais est-ce qu'il y a des surprises? On se dit, tiens, il y a un tel qui cartonne beaucoup plus au Liban qu'en France. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça, vous pouvez me dire? Ouais, il y a vraiment des trucs quand même. Hein. Alors après, sur les artistes actuels, ça se discute. Mais sur les artistes d'avant, par exemple, au Liban, les gens adorent écouter Joe Dassin aujourd'hui. Ouais. Ils adorent écouter... Même il y a des gens qui écoutent Mike Brandt, il y a des gens qui écoutent oui, il y a beaucoup tous ces vieux trucs en fait des années 60, 70, 80. Les gens ils adorent en fait ça, ils écoutent encore. T'as des vrais fans d'Aznavour en Liban, alors qu'en France Aznavour voilà, c'est passé. Quand même. Quand même. Passé. Non, on admire Aznavour, mais t'irais voir un concert d'un mec par exemple qui imite Aznavour? Parce que ça se fait au Liban? Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais. Okay. Et t'as des trucs comme ça. C'est ça, oui. T'as des trucs un peu comme ça. Donc on est un peu encore dans cette image qu'on a de la France, un peu idéalisée parfois. Alors pas toujours, mais un peu idéalisée sur l'aspect culturel et tout ça. Mais par contre, sur les artistes d'aujourd'hui, non, c'est un peu les mêmes. Il y en a qu'on connaît un peu moins peut-être. Il y a ceux qu'on ne connaît pas au Liban, il y a ceux que les Libanais ne connaissent pas. Tiens, par exemple, tu vois Mathieu Chédid, par exemple. Moi, ça a été une surprise pour moi. Il y a 10 ans, je l'ai amené dans un très gros festival, c'est le festival de Baalbek. Il y a 10 ans, les gens ne connaissaient pas Mathieu Chédid alors qu'il est d'origine libanaise. Au Liban. C'est vrai, oui. Ils ne le connaissaient pas, donc je l'ai fait découvrir un peu sur le plus gros festival au Liban. Et depuis, les gens commencent à l'écouter au Liban, ils commencent à aimer, etc. Mais par exemple, il n'était pas. Alors qu'ici, c'était une méga star déjà il y a 10 ans. Et Mika, par exemple. Mika, il l'aime bien. Oui. Il est connu au Liban aussi. Oui, certainement, mais Mika est international. Donc, c'est les succès, surtout les chansons en anglais qu'on connaît de Mika, pas vraiment les chansons en français. Est-ce qu'il y a des chanteurs français qui sont plus connus au Liban qu'en France? Je ne sais pas, peut-être. Parce que ça existe, par exemple, au Japon. Je sais qu'il y a des artistes qui ont fait des carrières, des artistes français au Japon. Mais même en Russie, les deux Funès, les Pierre Richard. Je viens de voir un truc incroyable. Hélène, la chanteuse, qui vient de faire un duo avec John Legend.
Non. En Chine, Hélène Rollès. Hélène Rollès devant pour le Nouvel An 800 chinois. millions de C'est personnes. génial. Oui, là-bas, l'audience, c'est 800 millions tout de Ah suite. oui, c'est quand même incroyable. Ah oui. Et donc c'est vrai que nous, voilà. Alors je sais pas si au Liban il y a un truc un peu similaire. Elle est toujours invitée aussi. Elle est très, à chaque fois avec à l'ambassade de Chine, etc. Voilà. Elle est très connue en Chine, Hélène Rollès. C'est Joyce Jonathan qui vient de démarrer un truc un peu en Chine comme ça aussi. Bah, c'est Alain Delon qui vendait des cigarettes au Japon aussi, non? Ah oui. Ouais. Tu vois, Je non, mais sais bon, pas il y a si tellement de Attends, mais choses. j'essaie de réfléchir à la Non, question si, qui nous a oui, été oui, posée et est-ce qu'il y d'essayer avait des d'honorer la questions réponse. Il y avait une question Il y avait une question quand même au Normalement. départ. Toi, tu dois ça parce que Iba en fait, elle est arrivée en France là à 33 ans. Et donc elle a vécu toute sa vie au Liban, donc elle est beaucoup plus mieux placée que moi en tout cas pour répondre à cette Oui. question, alors que moi j'ai jamais vécu au Liban. Moi, Beaucoup Alors, les anciennes chansons. Donc, T'as jamais vécu au Liban, mais c'est quelque chose. Alors, je vais pas te dire qui t'obsède, mais il y a notamment ce titre qui s'appelle Beyrouth. Non mais qui je est suis un très libanais. Ouais, qui est un titre phare, mais surtout Ouais, qui est faut très chargé parce que faut raconter. Tu l'as raconté plusieurs fois, mais ce titre, qui est une sorte d'hommage quand même à cette ville, est né de façon assez particulière. C'est un morceau que j'ai composé donc en me baladant dans les rues de Beyrouth quand j'avais 13 ans. Pour la première fois. Et en fait, moi, j'ai grandi entre le Liban et la France. Je suis né à Beyrouth. Mais mes parents ne voulaient pas que je voie Beyrouth, je pense, pour pas être traumatisé. Parce que aujourd'hui, on trouve ça normal. Enfin, pas normal, c'est pas ça, mais c'est un fait. Le Liban était en guerre pendant 17 ans. Mais à cette époque-là, les parents protègent les enfants et essaient de les faire vite. Tu sais, c'est comme... ce film la vie est belle, Roberto Benigni. Donc tu essaies de trouver une parade. voilà, tu mens presque à tes enfants en leur faisant croire que non, pas du tout, tout va très bien et ton pays est super, etc. Donc moi, mon père et ma mère, ils voulaient nous protéger un peu de ça. Donc à chaque fois quand on allait au Liban, ils nous disaient vous allez voir, c'est génial, on va au Liban. Et donc on allait directement de l'aéroport à mon village. Et mon village était un peu préservé, on va dire, des très très gros bombardements, sauf entre 89, 90, 91 où là vraiment on s'est pris la saucée. Mais avant ça, ils nous protégeaient vraiment beaucoup. Ils nous disaient que le Liban, c'était magnifique, etc. Et nous, d'ailleurs, ça a créé des moments très bizarres quand je rentrais à l'école en France. Ils devaient te dire alors, ça va, machin. Bah oui, les maîtresses. Mais c'est pas ça, c'est que les maîtresses, tu sais, les institutrices nous disaient alors, chacun va raconter un peu ses vacances. Alors, tu as celui qui était, je sais pas moi, à la Baule, ceux qui étaient à Chamonix, je sais pas, à la plage, à Nice ou je sais pas où. Et quand c'était mon tour, je dis ah bah moi j'étais au Liban. Alors, c'était génial. Et tout le monde m'a regardé en mode mais il est malade ce petit garçon en fait. Et même l'institutrice m'a regardé en mode et ça va? Je dis, bah ouais, c'était génial. Et moi au Liban mes parents se disaient tiens Ibrahim, vu que il est heureux ici, et ben on va le laisser faire tout ce qu'il a envie de faire. Et donc je partais même petit, 8, 9, 10 ans. Je sortais de la maison à 10h du mat, 9h du mat. Je revenais à 2h du mat. Et c'était là, teuf, tout le temps. Je passais mon temps avec mes potes, etc. Sauf qu'il y avait des bombardements à 10 km. Mais on n'en parlait pas. C'était un truc complètement... Voilà, on entendait des bruits. Et quand il y avait des bruits, on nous appelait. On disait, on va descendre dans les abris. Vous allez voir, on va jouer aux cartes, on va s'amuser en bas. Et donc on descend. On était c'est super vraiment contents. la vie est belle. La vie est belle, je t'assure que c'est vraiment ça. Et donc à 13 ans, la première fois, j'ai même pas le droit, je fais une fugue. Enfin, c'est pas une vraie fugue, mais je dis pas à mes parents, je mens. Et je vais avec un cousin qui avait une dizaine d'années de plus que moi. Je lui dis, tu peux m'amener à Beyrouth, s'il te plaît, je vais aller voir Beyrouth. Il dit, ouais, ok. Et je vais à Beyrouth et je me balade et je découvre Beyrouth pour de vrai, en fait. Et là, j'ai un gros choc, évidemment. Et c'est à ce moment-là que je compose cette mélodie. Voilà. Et surtout, tu racontes que tu arrives au milieu d'une rue où il vient d'y avoir un attentat, la voiture piégée, et tu te retrouves face aux décombres. Ça fumait encore. C'est-à-dire qu'en fait, la rue était fermée, on n'avait pas le droit de passer, etc. Et il y avait eu effectivement une voiture piégée. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, en fait, moi, une voiture piégée. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Enfin, tu vois, voiture piégée, c'est pour prendre les petites voitures, quoi. Moi. Je ne comprenais pas c'était quoi le truc. Et donc, je viens simplement et je me rapproche naïvement. Donc, on n'avait pas le droit de s'approcher, etc. Je me fais même engueuler, je me rappelle, par le mec de la Sécu. Et je me rapproche et je regarde comme ça. Je dis, hey, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça fume encore et tout. Et je vois ce qu'il ne fallait pas voir quand tu as 13 ans, quoi. Tu vois. Et ouais, il y a eu une sorte de voile sur les yeux et j'ai eu très très peur et je suis reparti et très vite je suis remonté dans mon village en mode j'ai rien fait, voilà, petit trauma. Et de là est né ce morceau, mais d'ailleurs il a mis très longtemps avant que je le joue dans sa version d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait j'avais composé une mélodie toute simple, toute belle, un peu de jazz, etc. Parce que je flânais, je regardais, c'était assez mélancolique comme mélodie, mais voilà, je regardais tout ça avec
ouais, avec le cœur évidemment un peu fragile, en me disant ouais, mais je savais pas que c'était comme ça, c'est terrible, etc. Et tu racontes, je Et crois au que moment tu te baladais où avec... T'avais Led Zeppelin dans les... Ouais, j'avais Led c'est ça, Zepp, ouais. hein. J'avais pris le Walkman à l'époque de ma grande sœur. Et elle avait une cassette comme ça où il y avait plein de trucs de hard rock, de Metallica, de machin, là, et dedans il y avait du Led Zepp. Et au moment où je me retrouve devant la scène, enfin devant le truc, la rue fermée à cause de l'attentat, je suis sur Stairway to Heavens. Ah ouais. Ouais. Et là, je prends. À l'époque, en fait, tu pouvais. Tu sais, dans la rue, tu fais juste ça, et puis tu as des taxis ou ce qu'on appelle des services. Des services, c'est comme un taxi, mais tu peux être à plein d'autres gens que tu connais pas dans la voiture. D'accord. Et quand je vois ça, en fait, le premier réflexe que j'ai, c'est de prendre un service. Et je vais à Daura, qui est une ville, c'est une toute petite, un quartier en tout cas, un peu au nord de Beyrouth. Et il m'amène là-bas, et de là, je prends le bus et je remonte dans mon village. Et sur tout ce trajet-là, je mets Stairway to Heavens et Baby I'm Gonna Leave You en boucle. Eh ouais. Je les mets en boucle. Je sais pas, il y a un truc, voilà, ça a explosé dans mon cœur, donc ça m'a aidé à, je sais pas, exorciser c'est le truc et tout. exorciser. Et voilà, du coup, c'est resté. Et par contre, j'ai mis hyper longtemps à relier, en fait, la mélodie que j'avais composée avec le Stairway to Heavens et la grosse montée, le... Ouais, qu'on sent à la fin du Voilà. titre. Et un jour, je les ai collés, mais j'avais genre... la première fois que je les ai collés, je devais avoir genre 21 ans, un truc comme ça. Et là, je fais... Mais ça y est, j'ai mon morceau. Ça faisait 7, 8, 10, je sais pas, presque 10 ans que je l'avais... Mais ça peut t'arriver d'avoir des choses comme ça que tu ne finis Ça a jamais. mis super Ça met du longtemps. temps. Ça a mis Mais c'est super comme les vannes, hein. Une vanne qui peut marcher ou un bon mot ouais. 10 ans après, mais c'est vrai. C'est quoi le regard que vous portez l'un pour l'autre sur ce que vous faites? Est-ce que vous vous conseillez? Est-ce que vous jugez? Est-ce que vous vous dites les choses à quel point? C'est nul ce que tu fais. Ah ouais, non mais parfois c'est... Donc moi, je suis en admiration de tout son parcours et aussi de ce que je vois de lui dans les coulisses de son travail. C'est-à-dire que tout le monde voit ce qu'il fait sur scène, ses albums, etc. Mais moi, je suis en admiration de la discipline qu'il a et la volonté chaque jour de réaliser un projet ou un rêve. Et en fait, c'est jamais des rêves, c'est des objectifs. Et donc, il travaille dessus tous les jours. C'est de la rigueur, de la discipline. Et c'est j'ai beaucoup d'admiration pour ça, en dehors de son travail artistique. Il travaille comme un sportif, vraiment. Il planifie les choses en amont, mais parfois, il me dit, ouvre ton calendrier, que tu fais quoi le 10 avril 2029? Je dis, mais... Ah oui. Je dis, Tu es mais donc quoi fou, en fait. Ah oui, Ah, un moi, peu. ça me fascine. Je vrai. dis, je sais pas. Il me dit, parce que j'ai envie de faire tel truc. Je me dis, oui, mais non, je peux pas. Moi, je décide Ça sera un mois, mardi, ouais. une semaine avant, mais 4 ans avant, 3 ans avant, comme ça, je peux pas. Il me dit, mais oui, il faut planifier. T'as besoin J'aime rêver, moi. de plein de projets, ouais. Moi, Ah j'ai oui, un grand tu sais, rêve. pour l'inviter dans ce podcast, Oui, c'est c'est en bien. 2012. Hein. Mais je suis Même, un je grand crois, rêveur. avant. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup rêver, mais par contre, je fais pas que rêver. C'est peut-être de ça dont parlait Liba, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train d'imaginer des trucs et tout, mais par contre, dès que j'ai imaginé le truc, je fais comment je vais faire pour le faire? ouais. Hop, je prends mon téléphone, je fais au fait les gars, est-ce qu'on pourrait faire ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et et j'avance. Ouais, en même temps, C'est vrai c'est le projet qui Et ouais. t'anime, Ah ouais. parce que sinon, c'est si ça t'as la pas de vie, moi, je projet, trouve. bah oui, c'est ça. Et moi j'adore le chemin aussi. C'est-à-dire que j'ai pas le problème, ça me dérange pas qu'on n'y arrive pas, si tu veux. Oui, voilà, exactement. Ça me pose pas problème qu'on n'y arrive pas, même si ça met 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis tant pis si ça n'arrive pas. Mais j'aime Ouais. j'aime le chemin que ça représente, d'aller chercher, d'appeler des gens, d'essayer de faire des visuels, de parler avec l'attaché Ouais. de presse. Enfin, j'aime Comme on dit, l'important c'est pas le voyage, c'est pas la destination, mais le voyage quoi. Ouais, j'aime ce truc-là. Et justement, toi, alors sur le travail d'Iba, tu interviens. Bah, en fait, elle rêve énormément aussi. Elle a beaucoup d'idées. Moi, la chance que j'ai, c'est effectivement, comme j'ai construit un label il y a 20 ans, c'est que j'ai l'équipe Ah bah pour, oui. pour C'est concrétiser vrai. ces trucs-là. Et donc, j'essaie d'en parler. J'en parle beaucoup avec Iba. Je lui dis, mais regarde, c'est facile en fait. Regarde, si on fait ça. Et donc, je pense que maintenant, Iba, elle commence à avoir aussi ce même état d'esprit. Mais sinon, moi, Mais dis donc, tu t'étais fait l'un pour l'autre. mais j'ai surtout beaucoup d'admiration d'abord pour son talent, parce qu'elle a une voix unique, elle a une voix incroyable, à la fois sur la technique et sur le timbre et sur tout. Alors vas-y, prouve-le-nous. Tu chantes Culturellement, la fameuse question. elle chante en anglais, elle chante en arabe, elle chante en français, chose qui est rare. Elle a une vision de la musique qui est à la fois très ancrée dans des traditions, mais en même temps, elle a envie de
de Mais moderniser. alors ça, etc. pardon, sans faire de Mais c'est raccourci, vrai, d'ailleurs. c'est le propre. On le sait, il y a une diaspora libanaise qui est incroyable parce qu'elle s'étend partout dans le monde. Moi, j'ai appris qu'il y avait beaucoup. Alors ça, j'ai appris. Il y a, par exemple, je crois que la plus grosse communauté en dehors du Liban, c'est au Brésil. Ouais. Oui. Il y a entre Ah oui, 6 c'est et 8 des millions. Bon, J'ai c'est des appris ça il y a millions. peu de temps, alors que le pays est tout petit. Au Liban, il y a combien d'habitants? 4, 6, entre 4 et 6. Donc on est Il y a pas de d'accord. Il y a recensement, plus de Libanais officiel. au Brésil qu'au Liban, donc. Oui. Ouais, clairement. mais c'est Il y a presque fou. 2 fois plus, ouais. Parce qu'on a Bah, c'est l'impression comme que. la Corse, hein. C'est pareil. Oui, non, mais c'est ça, la diaspora, c'est très étonnant de se rendre compte. Alors évidemment, il y a beaucoup de Libanais en France parce qu'il y a ces liens historiques qu'on a évoqués, mais je crois qu'il y en a beaucoup aussi en Afrique. Dans quel autre pays Il y en a partout. Enfin, honnêtement, il y en a vraiment beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Aux États-Unis, il y en a c'est énormément. une culture aussi Canada, qui est beaucoup. très dans un peuple voyageur, conquérant, commerçant, Oui. qui est Oui. voilà, Ouais, puis tu sais, il y a un truc aussi, mais Le sens des affaires aussi beaucoup. mais tu sais, enfin, il y a le sens des. Je suis d'accord avec le sens des affaires, mais il y a pas que ça. Au Liban, et nous, tu vois, on a 2 enfants. Moi, une troisième aussi. On a 3 enfants. Mais je suis très sensible à la manière avec laquelle on éduque nos gosses. Et au Liban, je te jure, il y a de quoi devenir ouf et même jaloux. C'est-à-dire qu'en fait, même moi, mes enfants, je suis jaloux quoi, de voir les enfants des autres. À 5 ans, ils parlent 3 langues couramment. Ah oui, oui. Ah oui. À 5 ans, ils comprennent et ils parlent anglais, français, arabe. Et c'est normal. Ouais. Donc C'est la base. C'est la base, en fait. S'ils parlent que 2 langues, genre, on te regarde un peu de travers en mode, mais pourquoi t'as fait ça, quoi? Ouais. Tu vois Genre, c'est l'échec, quoi. Ouais, c'est un peu l'échec et tout. Et très jeunes, ils ont envie de. C'est pas tellement le succès en soi qui motive les gens, mais c'est de voyager, de découvrir, d'être au top de ce que la société peut t'autoriser à faire, etc. Donc il y a un truc un peu dans l'éducation qui est très marquant et qui est très très fort très tôt. Et du coup, forcément, les jeunes, à un moment donné, ils ont 15, 20, 25, et ils ont envie d'aller découvrir le monde comme leurs parents leur ont vendu le monde. Et est-ce que ça n'explique pas aussi, toi, ce chemin que tu as parcouru à travers la trompette, qui est a priori un instrument, on va dire, moins. Si, tu peux le dire, c'est pas du tout non, mais tu vois ce que je sexy veux comme dire, instrument. ouais, non, mais voilà, Ouais, non, mais moins c'est jeune. évident. Et Surtout, toi, il y a 25 ans. Et toi, tu as réussi tout d'un coup à en faire quelque chose qui dépasse évidemment la circonscription qu'on peut lui attribuer, c'est-à-dire le jazz ou la musique, si j'exagère, la musique, les formations de type classique ou même les fanfares, tu vois. Je veux dire, tout d'un coup, la trompette, t'en as fait un truc. Enfin, j'étais pas le premier, hein. Il y en a Non, quand même bien quelques-uns sûr. avant moi. Oui, mais à France, notre c'est moins époque. fréquent quand même. Il y a eu des précédents aux États-Unis. Il y en a pas eu beaucoup, ouais. En fait, surtout que quand moi j'ai commencé à sortir des albums Tu et te à faire retrouves avec quelque chose- Sting, avec M, avec des gens, enfin des univers très différents. Alors, les univers très différents, ça c'est vrai. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est peut-être la raison pour laquelle je fais de la musique. Pareil, hein, de toute façon, tout est dans l'enfance, hein, on le sait. Hein, tout réside dans l'enfance. Moi, quand j'étais petit, comme je parlais pas bien le français. Ça n'a pas changé, hein, je peux te dire. J'essaie de me rattraper en parlant beaucoup. Mais je parlais pas beaucoup et j'étais très discret. Et comme je parlais très mal le français, ou voire même pas du tout, j'avais du mal à être connecté avec. J'avais très peu de camarades. Je comprenais pas quand les institutrices parlaient. J'étais un peu en retrait. Donc la musique était un peu mon refuge. Et quand j'étais à la maison, j'utilisais la radio, le double cassette là, des parents. Et il y avait une petite radio. Et donc je zappais de station en station de radio, et tout ce qui passait en radio, je voulais me connecter à ça, et donc j'improvisais ou au piano ou au synthé ou à la trompette, et je voulais me connecter absolument à ce qui passait. Donc peu importe si c'était du classique, du jazz, du rock, du hard rock, de la chanson française, du rap, peu importe ce qui passait, je voulais me connecter avec la trompette ou avec le piano. Et après, en grandissant, c'est devenu une habitude et c'est devenu mon métier. Ça veut dire donc que ça veut dire que tu as démarré par le piano ou la trompette? Piano, mais en autodidacte. D'accord. Donc, sans prendre de cours. Ma mère est pianiste, mais elle me donnait pas de cours, et mon père était trompettiste, et lui il me donnait des cours tous les jours. Ah oui. Voilà, donc du coup, ça a été, le chemin s'est fait comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est justement d'être connecté à tous ces univers, tous les styles de musique et trucs, et de me sentir en fait capable d'adhérer à tout ce qui peut exister sur cette planète. Tu presque de survivre. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais. Bah oui. Donc tu vois, donc il fallait aller chercher les trucs et j'allais découvrir des trucs, etc. Alors qu'aujourd'hui c'est accessible en 2 secondes pour tout le monde, donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de le faire. Ah oui, complètement. Tu vois, mais à cette époque-là non. Et donc je pense que c'est ça qui m'a permis d'intégrer, si tu veux, plein de mondes musicaux très tôt. Moi, les premières collaborations que j'ai faites, c'était avec Ángel Parra, le fils de Violeta Parra, la grande poétesse chilienne, genre qui
Tu vois, d'où je vais jouer avec un mec comme lui. Après, c'était Lassa Dessela, la chanteuse. Ouais. Après, c'est des gens comme Vincent Delerme, Mathieu Chédid, Ouais, c'est génial. effectivement Sting, des gens comme ça. Aujourd'hui, là, de mes dernières collaborations, c'est un truc de fou. Christina Aguilera, A$AP Rocky, Ty Dolla $ign, etc. C'est des mondes vraiment qui n'ont rien à voir avec d'où je viens. Et c'est ce truc-là, c'est cette connexion-là, moi, qui me passionne dans la musique. Et toi il bat, parce que ça fait longtemps qu'on n'a Il pas crié. préparait son coup. Et on peut se casser la voix, nous. Mais d'ailleurs, oui, parce que vas-y. Non, mais je disais, toi, quelles sont, dans ton enfance, dans ton parcours, les voix qui t'ont donné envie Est-ce que d'ailleurs tes parents aussi t'ont mis... Alors, parce que toi, tu le disais, t'étais Ah oui, là, c'est le pied à l'étrier, là. T'avais plus que le pied à l'étrier, t'avais les deux pieds, on t'a directement mis sur la selle. Mais toi, est-ce que t'as un environnement familial qui t'a aussi poussé à ça? Oui, beaucoup. Ma mère et mon père sont très bons chanteurs. Alors, mélomane, très bons mélomanes. c'est pas leur métier du tout, D'accord. mais quand ils même, ont de c'est très drôle. belles voix. Ma mère et mon père passaient le temps. Et ton grand-père? Et mon grand-père également. C'était, Ah oui, d'accord. voilà. Mais au Liban, il y a une tradition, enfin, il y a un rapport différent à la musique, on va dire, par Bah, rapport à la France, c'est elle fait quelque partie chose de notre quotidien et de tous les rassemblements familiaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dimanche où on se retrouve pas autour de la musique Ouais, déjà. et parfois on peut se mettre à même danser, C'est chanter ensemble. Donc ça fait partie de notre quotidien. On est tous très mélomanes. Tu es d'une génération aussi où j'imagine au Liban, même si tu l'as dit, il y a une culture très ancrée, une identité qu'on préserve et c'est formidable, mais d'une génération où on écoutait beaucoup de chanteurs étrangers. Oui. Quels étaient toi, avec qui tu as grandi quoi? Les grandes voix, ce qu'on appelle aujourd'hui les divas, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire Férouz forcément, Kalthoum, Oui, mais est-ce que Whitney Houston, Ah voilà, Céline Dion. ouais, Céline Dion bien sûr, Mariah Carey, Barbra Streisand, Lara Fabian beaucoup aussi. Ouais. Mais c'est vraiment les grandes voix qui m'ont donné cette envie aussi de chanter. Mais est-ce que dans les grandes voix, enfin moi ce que j'aime par exemple, tu vois, on cite Kalthoum, ce qui est formidable, c'est que il y a, bien que la voix soit extraordinaire, la technique, mais il y a aussi une fragilité, il y a presque quelque chose qui est, tu vois, qui flirte avec, et c'est ce que j'aime, c'est quand c'est pas la pureté absolue par rapport à une Céline Dion qui a une voix sublime, mais en même temps qui est tellement juste, tellement parfaite que pour moi, il y a quelque chose, tu vois, j'aime Tu vas t'entendre Bah, avec ça, Iba. c'est- Vous allez vous entendre. C'est intéressant ce qu'il c'est bien la première fois où je Bah, trouve si. intéressant ce que tu dis, Alors Jonathan. non, la fragilité dans la technique, c'est quelque chose, mais la fragilité dans l'émotion, c'est autre chose. La fragilité dans la technique, si on est en train de parler de chanteurs qui utilisent leur voix comme comment dire, Mon ce instrument. qu'ils mettent en avant, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Donc, non. On peut pas entendre chez Kalthoum ou chez Férouz une fragilité dans la technique. Ni chez Mais dans l'émotion, ouais. Ni chez Mariah Carey, ni chez Céline Dion, ni chez Whitney Houston, etc. Mais par contre, la fragilité dans l'émotion, oui, c'est la vulnérabilité, c'est le fait d'interpréter le morceau avec tout son être. Bah, comme la Calas, certains n'aimaient pas la Calas et voilà, il y en a d'autres qui disent que c'est formidable parce que justement il y avait une sorte d'humanité derrière la perfection et comme tu dis de fragilité. Oui. Enfin moi c'est ce que j'aime en tous les cas. C'est ce qui fait la différence entre la machine et l'homme. Enfin, c'est Justement, on a que ça, non l'homme, quand ça te touche parce que tu vois qu'il peut flancher Oui, à n'importe quel c'est moment. ça. Mais Oui. et dans les instruments, parce que forcément, moi je suis Pareil. un spécialiste, mais est-ce que toi, en tant que trompettiste, tu vas dire, moi ce que j'aime chez tel trompettiste, c'est qu'il y a justement cette fragilité. Moi, ça il y a- va même encore il y a plus loin que ça. Il y a cette personnalité, je reconnais tout de suite la note d'un tel par Ouais. rapport à un autre. Moi, ça va même plus loin que ça, parce que comme j'ai fait ce qu'on appelle les concours internationaux de musique classique, les grosses compétitions, c'est comme les T'as championnats été du monde. prof, hein, faut le dire quand même. Moi, je au le suis conservatoire. encore, je continue. Ah ouais. Ouais, j'aime bien Où enseigner. ça? Alors, j'ai créé mes propres Masterclass. mes propres trucs, mais c'est-à-dire que j'enseigne dans le cadre d'une académie qui s'appelle l'Académie des trompettes de Michel-Ange. D'accord. J'ai monté un Michel-Ange orchestre. Auteuil. Avec- J'ai créé un orchestre qui s'appelle Free Spirit Ensemble, qui est un orchestre d'esprit libre, comme son nom l'indique. Non, mais t'as été de prof musique au conservatoire, classique. je crois, non? Oui, Ou- j'étais prof au conservatoire pendant 16 ans, 15 ans. Mais, en université aussi. Ah ouais. En université, ouais. Mais ce que je cherche, moi, la plupart du temps, comme j'ai fait tous ces concours qui sont, comme je disais, une sorte de championnat du monde de la trompette classique, c'est-à-dire que tu arrives en fait face aux plus gros techniciens et tu te confrontes vraiment aux meilleurs du monde, etc. Et d'ailleurs, pardon de le dire, mais c'est pas par échec que je suis passé à autre chose. J'ai gagné ces concours, mais ça m'a dégoûté.
Ah ouais. Ça m'a dégoûté de ce truc-là parce que je me dis, mais je suis pas du tout en train de faire de la musique en fait là. C'est tout sauf de la musique. Donc j'ai arrêté. Non pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai réussi ces concours. J'ai arrêté complètement, ça m'a dégoûté. Et je me suis dit, à partir de maintenant, je veux avoir le droit de me tromper. Et quand je suis sur scène, ou même dans mes albums, d'ailleurs, si tu écoutes certains de mes albums, tu vas voir, alors qu'on pouvait tout à fait tout corriger, j'ai laissé plein d'erreurs quand je joue. Je laisse tout. Je laisse c'est tout bien. au naturel. Ouais. Même il y a des notes fausses, parfois, je les laisse. Oui. Ah, je fais ouais. ce qu'on appelle des canards, c'est-à-dire j'attaque une note, je la craque, je laisse. Et en fait, je veux. Ce qui donne une dimension aussi presque live un peu au. C'est ce qui fait que moi, je pense vraiment. Il y a plein de gens qui me disent, mais comment ça se fait, Ibrahim, la trompette? En général, tout le monde s'en fout. Comment ça se fait que toi, on aime bien? Pourquoi les gens viennent te voir dans des arénas, des machins? Et je leur dis, je sais pas. Mais dans mon cœur, je me dis, c'est parce qu'en fait, je suis transparent. Ouais. Je dis tout. D'ailleurs, je suis dans la vie aussi. Mais je dis tout. Je m'interdis. Pas de filtre. Ouais, je m'interdis de mettre un filtre. Et le filtre, vraiment, je trouve que pour l'art, c'est ce qu'il y a de pire. Ah oui, oui. Oui, c'est la Pour correction. séparer c'est l'artiste des gens qui peuvent l'écouter. Ouais. C'est comme C'est mettre du comme- maquillage alors que tu vas rencontrer quelqu'un et que tu te maquilles complètement, Ouais. c'est-à-dire que tu transformes ton visage. Comme les filtres Alors que Instagram. Ouais. Comme t'as envie de rencontrer quelqu'un, t'as envie qu'il y ait un truc vraiment hyper sincère Ah entre bah vous oui. et tu montres pas ton vrai visage. Mais ça veut dire que ça Mais pourrait montre tes exister, défauts, montre que t'as des Ouais. problèmes de vie, que t'es pas Montre parfait, que t'as des montre problèmes de peau, montre qu'il montre que te t'as des manque problèmes une de dent. peau. Moi, Bien j'ai sûr. Et alors et que t'as d'ailleurs, des ça- grosses narines pour Ouais, Fred. des grosses narines. Mais moi, je trouve que c'est hyper important, même dans la Mais oui, bien sûr. vie de Ah tous bah, les bien jours. sûr. Même moi, ça m'a fait grandir énormément. J'ai accepté mes défauts physiques. Il y a même, je suis même arrivé à un moment où moi j'ai un gros nez, par exemple, j'ai un très gros nez, et je sais que quand j'étais jeune, je complexais un peu sur mon nez. Le jour où j'ai accepté musicalement que mes défauts, en fait, c'était ça ma force. Enfin, pas ma force dans le sens ma force, mais dans le sens où si tu les acceptes, tu t'en Ah, fous bien de sûr. tout après, tu es comme tu es. Et ben même physiquement, ça m'a aidé. J'ai Iba, pris. tu le trouves comment son nez? Je le vois plus. Ah, tu vois, elle est amoureuse. Non, elle veut dire, elle ne me voit plus moi tellement il est gros. On le distingue à peine derrière son nez. D'ailleurs, regardez, je suis là. C'est Coucou, ton nez, vous me voyez c'est là? C'est ton nez qu'on a invité. Tu sais que. Alors, et tu mets des gants entre les concerts pour protéger tes mains? Non, les mains, elles n'ont pas besoin d'être protégées. C'est Non, les mais lèvres qui ont besoin d'être protégées. Ah, voilà, oui, non, c'est des lèvres, ça oui, m'intéresse mais parce quand qu'il y a même. ces fameuses anecdotes, tu sais, C'est sur comme les cordes vocales pour pianistes les- qui ont les Ah oui. Non, mains là, qui là. sont. Est-ce que en assurance, t'as des choses qu'on t'interdit Non, de faire j'ai par jamais- exemple non, T'as pas le droit de jamais. fumer, j'imagine. Non, alors si, j'ai le droit de faire ce que je veux. Bah oui. Mais je veux dire par Ah là non, mais que. tu sais qu'il y a À des gens qui l'assureur. ont- J'essaie Ah de. oui, l'assureur, je parle. Ah, c'est ça, je sais pas. Non, mais est-ce que t'as assuré tes lèvres? Non, moi, j'ai rien Non. d'assuré, moi. Non, mais il y a des pianistes, c'est pas des fans qui ont. Ouais. C'est vrai qui Oui. avaient des assurances, enfin qui devaient payer une Ouais, ouais, je fortune sais. pour avoir. Mais tout le monde pourrait le faire, en fait. Oui, mais c'est non, c'est juste que les pianistes sont tellement à un autre level de commercialisation. C'est-à-dire que le piano, Ah c'est un ouais. instrument qui est tellement là qu'ils ont une sorte de C'est dommage, des parce que légendes. t'avais démarré par ça. C'est comme les violonistes, tout ça, c'est comme les voix, les chanteurs Ouais. aussi. Quand on te dit Céline Dion a assuré ses cordes vocales pour plusieurs millions, je sais pas quoi, en fait, c'est plus de la com qu'autre chose. Et pour finir, toi, ton trompettiste qui t'a. Voilà, celui que tu portes, que tu mets là-haut, c'est qui? Il y en a plein, en vrai. Il y en a pas, j'idéalise personne. Alors, ton sandwich préféré? Voilà, je sais pas. Alors, le Les falafel. mayonnaises. Le falafel. C'est plus facile de répondre à cette question que pour les trompettes, je te jure. Mais je pourrais te citer des dizaines de trompettistes, de Don Ellis à John Fadis, de Wynton Marsalis à Miles Davis, de Louis Armstrong. J'en connais quand même quelques-uns. Louis Armstrong, c'est lui qui est monté. Maurice sur la André, Lune. oui, absolument. Il est D'accord. cycliste aussi. Ouais. Mais mais Maurice André, évidemment que c'est le grand maître de la musique classique, la trompette. C'est lui qui a été le prof de mon père, Chet qui Baker a été à une époque en tout cas qui m'a. Chet Baker aussi. Alors c'est étonnant. Moi, Chet Baker, j'ai un peu écouté, mais j'étais un tout petit peu moins fan quand j'étais jeune. C'est maintenant que je réécoute un tout petit peu plus. Mais John Hassell, par exemple, que personne ne connaît. Ah non, John Hassell, ça. qui est un trompettiste que personne ne connaît, mais qui est Comment incroyable. ça s'écrit? Comment on puisse- John Hassell, Jon et plus loin H-A-2-S-E-L. D'accord. Il a développé vraiment un truc au niveau de la trompette qui fait que tu oublies même qu'il joue de la trompette. On dirait que c'est de la flûte tellement c'est beau. Disparu ou toujours? Je sais pas. Ah, c'est un QCM là Ouais, ou c'est. absolument. Tu Il leur doit- mettras et en ton tout cas, QCM il après doit genre avoir 95 ans, un truc comme ça. D'accord. Mais attendez, hop, je rappuie, puisque mon pain surprise, il est là encore. Bah ouais, bien sûr. Bien bah- Finissons sur une chanson. Surprise. Non. Non, mais pareil, parce que tu as évoqué tout à l'heure tous ces noms qui tombent. Mais toi, est-ce qu'il y a vraiment une chanteuse ou un chanteur que tu mets au-dessus de tout? Iba. Oui, et c'est notre chanteur à tous les deux, Ah. notre star de la vie, Ah, ça c'est bien. Michael Jackson.
Ah ouais, c'est drôle. Ouais, on est Ouais. dingue de Michael. Ouais. On est dingue. C'est vrai. C'est ce qui a Ah ouais, fait je d'ailleurs comprends. qu'on s'est mariés. Voilà. Je comprends. Alors, c'est pas très à la mode de dire qu'on est fan de Michael, mais on adore Michael. C'est bon, on s'en fout de la On s'en mode. fout de la mode. Mais C'est- tu fais très bien le moonwalk, qu'est-ce qui paraît, non? C'est le Comment king. tu sais ça, toi, que je fais le moonwalk? Bah parce que je sais pas, j'ai improvisé, j'ai prêché le En fait- faux pour savoir ah le vrai. ouais, mais en fait, C'est je vrai, pense il qu'on le doit fait, hein. on doit être quelques-uns à savoir faire le moonwalk et, Ah ouais, moi, et à je- croire qu'on est les seuls à le faire. Tu vois, Non mais c'est génial. Moi, Tu l'as vu en concert? Tu l'avais vu? Oui. Ah ouais, Ah moi ouais, je l'ai vu en lui, 96, Parc des Princes. Ah, ouais. Premier concert de ma vie, Michael. Bah, j'y étais. Mm. Je m'en souviens. Ah. C'est vrai Ouais, ouais. Ouais. Non, Bah, t'étais au si. premier ou au deuxième? Il y avait 2 concerts. Ah, je sais pas, j'ai vu un gros nez en tous les cas par le public. Je me suis dit. avec la barbe. avec une barbe à 15 ans. Ça sentait le falafel là-bas. Je donne faim, le falafel, j'y pense depuis tout à l'heure. Sa discographie. D'ailleurs, oui, on est peut une donner erreur, un. mais. Non, non, parce qu'on. Pardon, je coupe Ouais, tout parce pardon. qu'en fait, en parlant de falafel, est-ce qu'on peut donner des recommandations aussi libanaises à Paris, d'endroits, tu vois, parce que c'est vrai pour le À coup. Paris ou en région, parce que. Ou en région, c'est mais vrai que je oui. t'avais déjà demandé la dernière fois, tu m'avais Ouais, donné ouais. dans le 15e arrondissement. Ouais, il y a 2-3 Il y en trucs a sympas. plein. Il y a 2-3 trucs sympas. Si tu veux des épiceries, il y a dans Ouais. le 15e, il y a la Troïka. Les Là, il y a délices tout ce d'Orient. qu'il faut, les délices d'Orient, tout ça. Si tu veux 2 restos, il y en a 2 qu'on aime bien, Iba et moi. C'est Rimal, qui est dans le 17e, je Oui. crois, Mhm. qui est vraiment Et très Georges très V bon. aussi. Et là, Ah oui, Georges V. et Georges V aussi, vraiment très très bon, effectivement. Il y a aussi Almina, qui est beaucoup plus humble, mais qui est à côté de là où on a habité pendant quelques temps et qu'on aimait. C'est un truc. Ça, petit c'est dans le truc familial. 15e. Ça, c'est dans le 16, c'est dans le sud du 16. Ah, Mina, d'accord. Et puis sinon, il y Ouais, a, c'est il y a, il y a, il y a- mais on devrait même pas faire la pub parce qu'ils ont tellement de succès et ils sont tellement chers qu'il faudrait pas qu'on dise qu'on parle d'eux. Mais c'est M Shérif. Ah oui. Mais ils sont Ah trop, ouais. ils sont trop chers. Faut qu'ils fassent un mais effort. c'est Non, pas, arrête. Mais ils sont extraordinairement bons. c'est pas de la pub, c'est toujours intéressant d'avoir comme ça Bah, bien 2-3. sûr. Tu vois, là, moi j'ai écouté le podcast. Je me dis, tiens, je vais regarder la grande bouffe, je vais aller manger là, et puis en plus, vais finalement, je vais écouter acheter l'album. Et puis je vais acheter l'album et écouter le single de Ibata Waji et ouais, Bravo. on a fait je t'aimais, je t'aimerais de Cabrel C'est vrai. à notre c'est façon. superbe. Et ça vient de sortir là. Oui, il y a là, quelques- on peut l'écouter gratuitement sur le site d'ailleurs. Absolument, très bien. sur toutes les plateformes. Et on a repris en fait, et on prépare un album qui va sortir. Ça, le single est sorti le jour de la Saint-Valentin. Oui. Et notre album en duo, c'est le premier qu'on fait ensemble. Et c'est le premier en français de Iba. Il sort le jour de notre anniversaire de mariage, Oh. le 18 septembre. Oh. Et on a fait, en fait, c'est que des chansons d'amour, quand même, Mhm, plutôt, oui. plutôt Très que des bien. chansons Presque, d'amour. ouais. Et vraiment arrangées à notre façon, c'est-à-dire à la fois jazz, à la fois avec l'orchestre classique, l'orchestre symphonique classique, et évidemment la voix de Iba et mes petites interventions solo trompette. Et c'est vraiment, comment dire, c'est comme une réécriture de toutes ces chansons françaises qu'on adore. Et un grand concert pour toi en 2027. Et puis un grand concert, le 2027, ça c'est un gros machin là. Ah ouais. 10 avril 2027 au Paris La Défense Arena. Ouais. Alors du coup on écoute alors. Elle est là, à côté. Ouais, voilà. La suite donc sur toutes les plateformes, tout comme notre podcast disponible sur toutes les plateformes. Merci les amis, les amoureux, j'ai envie Merci de à vous dire. de nous inviter. Alors on a Bon, une tradition dans Écoutez ce direct. podcast, c'est quoi la tradition d'ailleurs dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. On a été calme. On était très calme C'est vrai avec que Vous ça- aviez dit que vous alliez le faire très fort. Vous l'avez fait une fois un peu On fait fort. mais ouais, parce qu'on a été quand même, on a voyagé avec Bah oui, vos puis faut- récits, on a goûté des. Est-ce que vous l'avez déjà des- fait en chuchotant? Ah non, c'est vrai. Allez. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Ah, c'est joli. On a ASMR un peu. Ça peut être comme ça aussi. Donc la tradition, c'est que vous terminez ce podcast en notre absence. Vous avez 1 minute pour dire ce que vous voulez sur nous, sur vous, sur la vie, sur Ah, wow. sur Michael Jackson. 1 minute ou 10 secondes. Ou 10 secondes. Vous ou voulez, même- nous on s'en va, allez, on n'écoute même pas, on 1 minute écoutera la 10. diffusion. Bah, c'est Merci. Ok. Allez, ok. Allez. Moi, je les aime bien. Ils sont cool, hein. Ils sont marrants. Ils sont super marrants. Ils sont marrants. Super marrants. On n'a pas envie de partir. On sent quand même que Jonathan, il essaie quand même un peu de cadrer Fred. Fred, il part dans tous les sens. Oui. Il part vraiment en délire total. Oui. Euh, Un peu comme toi et moi. Après, l'émission, elle est bizarre. Quand on est arrivé, je sais pas si t'as remarqué, il y avait un mec à 4 pattes derrière un canapé. Oui, oui, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il Il faisait. filmait nos pieds. Ah, c'est toi. Ah oui, non, c'est toi. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Loïc. Voilà, Loïc. Loïc qui filmait donc, nos pieds. qui a failli tout défoncer là, avec son ordinateur et ses machins juste pour répondre. Alors qu'il aurait très bien pu nous donner une réponse comme ça, de loin. Et on aurait dit, bah Loïc. Voilà, tu vois, mais il fallait absolument qu'il se jette sur le mec. Je te dis, il y a des trucs bizarres dans cette émission, vraiment. Ce podcast est vraiment étonnant. Faudrait qu'on aille enregistrer le 2e single là.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mm. Voilà, on va en studio pour enregistrer le 2e single dont on ne sait, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire. Voilà. Allez, on vous laisse sur ça. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. L'important, Jonathan, c'est de s'abonner, de commenter et de partager. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Et que ce soit sur Deezer, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Apple, que ce soit sur Spotify, abonnez-vous. Partagez, commentez. Enfin, t'es pas dans le coup, quoi. Tenez, goûtez, c'est délicieux.